Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la septième illusion où aujourd'hui votre hôte Jules Melon est accompagné du bûcheron du cinéma. Retour de notre duo, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas conversé septième art ensemble, cher ami, comment vas-tu? Bah, ça va très bien et toi? Bah ma foi, on va parler d'un très bon film en rétro, Oui. précisons-le, bon c'est écrit dans le titre, c'est bien la version 1989 de John Woo, donc de ce The Killer dont il va être question ici, et pas le nouveau là qui va sortir là ces prochains jours, Et remake de réalisé John par Woo. John Woo. Ouais, ouais, lui-même qui s'est un peu perdu. Bon, écoute, mais peut-être qu'on le verra, je ne sais pas. C'est avec Omar Sy notamment, mais bon, Si on il a va le être question. courage. Ouais, voilà, mais uniquement de l'œuvre originale, parce qu'on n'a pas vu le remake au moment où on enregistre ces propos. Voilà, quoi qu'il arrive, on va pas faire de comparaison, parce que déjà parler du cinéma de John Woo et de ce film en particulier, c'est assez intense et à mon avis, ça va annoncer quelques beaux échanges. Alors, qui avons-nous au casting déjà de ce The Killer? Bah, un de ses acteurs fétiches dans le rôle principal, Chow Yun-fat, qui interprète Ah Jong ou Jeff en version internationale, qui est, on va dire, le tueur à gages. Et à ses côtés, nous avons Danny Lee qui joue l'inspecteur Lee. Son ennemi potentiel dans le film, mais ça va aller au-delà évidemment de ça. Citons aussi bien sûr la présence de Sally qui joue Jenny, la chanteuse qui va devenir aveugle au début du film et qui va être un petit peu la caution dramatique de cette véritable tragédie hongkongaise en mode heroic bloodshed. Et oui, film d'action, mais très spirituel aussi, un peu métaphysique, qui va donc grosso modo raconter l'histoire de ce tueur à gages, Jeff, qui décide normalement de se retirer, mais lors d'un dernier contrat, il tue plein de gens, ça c'est sûr, mais il rend accidentellement aveugle la chanteuse, donc Jenny, et il a des remords. Il commence à se dire que déjà qu'il est plus ou moins hanté par des démons du passé, là, c'est la goutte d'eau de trop. Donc, il doit l'aider, Jenny, mais pour cela, il ne peut pas quitter le milieu. Il accepte un dernier contrat pour de l'argent et ce dernier contrat va peut-être le mener au bout de sa tragédie. Et en face, vous avez donc l'inspecteur Lee qui va être normalement celui qui va tenter de l'arrêter, mais cet inspecteur lui-même a, on va dire, quelques soucis dans son métier et se rend compte que celui-ci n'est peut-être plus aussi noble qu'avant. Donc il y a cette idée aussi de nostalgie hongkongaise version chinoise. Et on y reviendra parce que John Woo, certes, il est connu pour ses Heroic Bloodshed, mais il a beaucoup travaillé avec Choi Ark, qui je crois est à la production. C'est avant qu'il se fâche d'ailleurs. Bah, Et ils se sont ils fâchés sont pendant fâchés la là, ouais. production du Syndicat du crime 2 et The Killer, Oui, ça a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. voilà, c'est ça. Mais bon, du coup, qui dit Choi Ark, John Woo, aussi on parlera peut-être un peu du Wook Sherpian, parce que sous ces airs de films d'action Heroic Bloodshed, il y a forcément de ces influences-là, d'une grandeur et d'une nostalgie passée. On va rester vague pour l'instant. Et on va suivre donc plusieurs tueries, évidemment, filmées à la John Woo. Si vous connaissez son cinéma, c'est un petit peu ici son œuvre somme et sommée, même s'il y a toute épreuve aussi après, et puis les syndicats du crime, enfin, il y a une balle dans la tête. Enfin bon, bref, il a fait de très bons films, John Woo. Et je sais que tu as un rapport très personnel et particulier envers ce métrage. Quand l'as-tu découvert déjà et à quel point est-il important à tes yeux? Quand je l'ai découvert au lycée, et en fait, c'est là où je commence à m'ouvrir au cinéma un peu international et on me dit, bah, en fait, bah, c'est un peu le moment où je suis un peu blasé des films d'action américains. C'est un peu ironique parce que quand The Killer arrive à l'international, le cinéma américain tournait en rond aussi au niveau de son action. Et en fait, je découvre une nouvelle manière de filmer, des ralentis, des plans de cow-boy, parce que c'était une époque en fait où je regardais pas beaucoup de western. Donc pour moi, en fait, aussi, je m'imprégnais des codes du western, je m'imprégnais de Sergio Leone. En plus, dans le film, il y a, une harmonica, hein, Ah, c'est un pour, petit clin d'œil, hein. ah, Il y a c'est du un cinéma petit clin américain d'œil, hein. c'est ça, il y a du Ouais. cinéma américain dans ce film, mais du coup, ça inspirera peut-être une autre forme d'action dans le cinéma américain. On y reviendra après. Mais vas-y, continue. On y reviendra, ouais. Et du coup, bah, je découvre un film très mélancolique, très masculin, hein, évidemment, mais pas masculin mâle, Thibaut InShape, non, je déconne. Bon, allez, il fallait faire quand même une petite vanne, dans beaucoup de sérieux. Mais en fait, un tout nouveau genre, du coup, comme tu l'as dit, qui s'appelle le Heroic Bloodshed, dont, bah, John Woo fut l'un des maîtres, mais aussi Ringo Lam. Tsui Hark en a fait quelques-uns aussi, mais c'était moins son dada, on va dire.
et même l'héritier d'après Johnny To. Mais lui, c'est post-rétrocession de Hong Kong, même si c'est pas vraiment le truc. On sait que John Woo est parti aux États-Unis, etc. En plus, c'est le premier John Woo que je découvre, donc je le découvre avant sa période américaine, Ouais. qui est en dents de scie, faut pas se mentir, mais il y a quand même des films intéressants dedans. On y reviendra peut-être un petit peu à la fin, quand même, histoire d'en Mm. parler quand même, parce que John Woo, c'est tellement vaste, tellement riche. Et voilà, je découvre un beau film, et aussi bah, les influences. C'est avec ça, notamment, j'ai découvert les parapluies de Cherbourg. Voilà, petite anecdote. Ouais, c'est vrai qu'il Parce aime que bah, Jacques Demy. Il aime beaucoup Jacques John Demy. Woo est très fan de Jacques Demy. Et de toute façon, on va en reparler, mais en fait, The Killer est quasiment monté comme une comédie musicale. Chaque bruitage peut être assimilé à une partition musicale. C'est assez démentiel là-dessus. Pas toutes les scènes précisément, mais beaucoup, notamment les scènes d'action, c'est un tempo musical. Et et puis voilà, c'est déjà pas mal. Et puis après moi, son chef-d'œuvre ultime, pour moi, ça reste Une balle dans la tête, qui est un film très nihiliste, qui finit d'enterrer, en fait, le propos de The Killer sur la fraternité, sur la faim, il y a quelque chose un peu d'apocalyptique, dans le cinéma hongkongais en matière générale. On pense à L'Enfer des armes, d'un certain Tsui Hark, mais Une balle dans la tête à toute épreuve, qui est son film de la rétrocession pour le coup. Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour parler du John Woo. Et toi, c'est quoi ton rapport avec John Woo? Ah, c'est un rapport je crois que j'avais commencé avec toute épreuve, paradoxalement, qui m'avait mis une belle petite claque, hein. Je suis rentré dans cet univers-là par, on va dire, la grande porte. Et après, oui, il y a eu The Killer, et ça, je crois encore plus fort, parce qu'évidemment, il y a une idée de, ouais, je disais métaphysique, c'est ça, hein. Il y a des humains face à leur destin. Ça, j'aime beaucoup ça, le côté tragédie, pas forcément à la Shakespeare, mais William Shakespeare aurait voyagé dans le temps, il aurait aimé ce genre de film aussi. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Et William Shakespeare, il était très avant-gardiste sur beaucoup de points, vu tout ce qu'il a pu influencer dans l'art après, que ce Oui, soit c'est au ça. niveau Directement, indirectement, il y a beaucoup de oui, choses qui l'a inspiré. Donc, vous avez beaucoup de relectures des œuvres de Shakespeare au cinéma, hein, de façon directe ou indirecte. Et c'est vrai que The Killer, ça a été euh, une force, en fait. C'est vrai qu'il y a une forme de poésie indirecte, masculine, certes, avec les codes d'honneur et tout, on y reviendra après. Et cette idée aussi que John Woo, non seulement il réinjecte un nouveau cinéma, là, voilà, il a son style, tout en s'inspirant donc de beaucoup de choses et de l'art américain, certes, mais tu l'as dit, français aussi, bien évidemment. Tout le début du film, on a pensé au Samouraï de Jean-Pierre Melville, grand fan, John Woo, il s'en est jamais caché. On vous renvoie aussi à une très bonne vidéo, à des bonnes vidéos d'ailleurs de Versus ou Monsieur Bobine sur YouTube, parce qu'ils en parlent très bien là-dessus. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que ça prouve d'ailleurs la richesse d'un tel film, parce qu'on peut faire des analyses, alors que frontalement, tu le prends comme ça au premier visionnage, en découvrant, tu te dis pas que qu'il y a beaucoup, peut-être que c'est le scénario a l'air simpliste, ou même parfois on s'en fiche du scénario dans le film, on va pas trop savoir pourquoi, tiens, corruption, machin, trahison, certes ça parle de l'amitié, mais bon, c'est pas ça le plus important. Et comme tu le dis, ce qui rend le film extraordinaire, c'est que de prime abord, il a l'air simple comme ça, touchant et tout, mais il est d'une fluidité absolue. C'est-à-dire que tu parlais de ballet musical, c'est exactement ça. Les chorégraphies, elles ont une amplitude, et le découpage, parce qu'on peut déjà en parler, le découpage des scènes d'action est absolument remarquable. Ça ne paraît pas comme ça évident au premier regard, mais quand tu analyses de près, tu te dis que beaucoup de réalisateurs, avant, mais surtout après, notamment aux États-Unis, ont des leçons à prendre de John Woo. oui. C'est-à-dire que les raccords sont là et les scènes d'action racontent exactement l'évolution des émotions et des liens entre les personnages, entre ces deux ennemis qui vont se rapprocher par rapport à cette idée d'exister tout simplement, d'être des hommes, des humains avant tout, au-delà de ce système, parce qu'ils sont corrompus par ce système, hein. Oui, le bien contre le mal et tout, mais au final, on est plus dans une sorte de bureaucratie d'actes à faire au-delà de l'humanité. C'est-à-dire que c'est désincarné, en fait. Voilà, toi, tu es un tueur, tu tues, tu exécutes des contrats, point barre. Toi, tu es flic, tu dois arrêter les méchants. Mais derrière, c'est Mm. un peu plus compliqué que ça. Et oui, bah, pour en parler après de John Woo, je te rejoins sur Une balle dans la tête qui va encore plus loin, qui est peut-être un de mes John Woo préférés aussi, mais parce que je pense que oui, c'est une conclusion un peu post-The Killer, avec plus, oui, le côté post-apo, surtout sur la fin, où ça part vraiment. Il y a une côté Mm. aussi sur un discours sur la guerre, hein, aussi.
Donc, ça sort même du contexte purement hongkongais, hein, une balle dans la tête, hein, de mémoire. Oui, Et, oui. et là, oui, alors The Killer, c'est le film, en fait, marqueur, je pense, de ce cinéma-là, qui va tant inspirer par la suite. On va penser bien sûr à Tarantino et ses potes, hein, notamment Robert Rodriguez. Bon, voilà, on parle de cinéaste quand même là, parce que Robert Rodriguez a fait des bons films, mais ça commence à dater. Ouais, il y a Quand très il les a longtemps, fait, ouais. quand il les a fait, c'est un peu grâce à Tarantino. Mais bon. Bref, et non, mais c'est vrai. Enfin, ou des bons C'est scénarios vrai. derrière de base, comme The Faculty que j'aime beaucoup, mais qui n'a rien à voir du tout avec John Woo pour le coup. Mais il y a une idée ici de mettre le cinéma en tant qu'art absolu dans The Killer. Et sur des principes qui ont l'air simples. Parfois, attention, c'est pas un gros mot, hein, mais parfois ça fait un peu soap, tu vois, les relations quand ils sont tous les trois. Oui, totalement, parce qu'en même Voilà, temps, il aime bien ce côté en fait, c'est ce que je dis, pour moi, The Killer, c'est le romantisme à l'état pur. Il y a les colombes qui volent, l'introduction, dans l'église ah oui, par contre, ça va, spoiler, ah le film oui, a presque a plus de 40 ans, donc on va pas se gêner c'est pour ça. le spoil. Voilà, Ça on s'ouvre, spoil. ça s'ouvre et ça se conclut dans cette même église. On en parlera après en rénovation, reconstruction. Ça aussi, je pense que ça dit beaucoup de choses. Mais vas-y, là, sur Oui, l'introduction, aussi rien que et mais l'introduction, quoi. Voilà. et l'introduction déjà qui marque le ton du film et comme on le dit, en fait, le croisement culturel, c'est-à-dire que, bah, il y a un truc, c'est qu'on est à Hong Kong et la religion maître, n'est pas le christianisme de base. On sait, Hong Kong est une colonie britannique, au moment, The Killer sort en 1989, heu même pas 10 ans après, se mettre en marche la rétrocession. La rétrocession, c'est la restitution, du coup, de Hong Kong, de la part de l'État britannique, parce qu'avant c'était l'Empire britannique, du coup à l'État chinois et même si c'est pas directement, le cas, on sent qu'il y a quelque chose qui approche de la fin. Il y a tout ce truc où, notamment bah, en fait, chaque personnage, en fait, sait qu'à un moment, tout va s'arrêter, tout va se stopper parce que ce sont des armes au service, d'un système, comme tu l'as dit. D'un système qui commence à partir un peu en vrille, qui perd, peut-être ses valeurs, mais c'était aussi ça, aussi la crainte de beaucoup de réalisateurs, c'était peut-être de se perdre face à un système qui est en train de changer, tout doucement, mais aussi, parce qu'on sait en fait, ces 2 personnages, de toute façon, John Woo les mettra en parallèle, notamment durant une scène, musicale, où il mettra en parallèle et les fera jouer exactement les mêmes gestes, l'un par rapport à l'autre, avec son montage extraordinaire, heu, c'est-à-dire qu'il va dupliquer les scènes pour, faire comprendre que l'un était un tueur, l'autre est un policier, mais ce qui les caractérise, c'est déjà en fait, l'excroissance de leur corps qui est l'arme. Parce qu'en soi, comme tu le disais aussi, c'est le Wu Sapien parce que moi, celui qu'il a considéré comme son grand maître, c'est Chang Che, qui est, grand réalisateur, de Wu Sapien, très violent d'ailleurs. J'ai pas vu de beaucoup de Chang Che, mais de ce que j'en ai pu voir, c'est assez extraordinaire et on voit déjà, pourquoi John Woo, a été influencé par lui. C'est-à-dire, vous savez, ces films, voilà, avec des épées, l'honneur, la fraternité, tout ça. Hem et c'est là aussi où le film touche un point culminant, c'est-à-dire que, là où en fait on atteint l'apocalypse, où contrairement d'une balle dans la tête, où on aura l'apocalypse qui finira très, très mal. En fait, The Killer, c'est presque un chemin de croix. Parce qu'il y a aussi, la religion chrétienne qui entre en œuvre. Et Même il c'est le très dit en scorsésien, il d'ailleurs, n'est ce pas sens. croyant, mais il Il y a un aime bien côté, la paix qui règne en ce lieu. C'est ce qu'il il y a dit un au côté début du film scorsésien, hein, d'ailleurs. Presque cette aussi. introduction, il y a quelque chose. Je crois que c'est Mean Street Ah oui. aussi qui convoque un C'est petit Mean peu ce Street qui genre l'a de beaucoup choses. influencé, ouais. C'est ça. Mean Street a beaucoup influencé The Killer aussi, ouais. Mais pour en revenir à ce que tu dis, c'est ça, exactement ça. C'est bon, il y a cette idée d'une fin d'un monde, d'un certain monde,
d'un Hong Kong qui va devenir autre bientôt et les gens le sentent parce que de toute façon, c'était la rétrocession, il me semble, qui a été programmée depuis un petit moment donc voilà. Depuis un petit moment déjà, ils le Voilà. savaient dès les années que 70-80. Corrigez-moi en commentaire si je me trompe, hein, Même évidemment. je crois que même c'était prévu de Même très, très longue, date mais de dans cette idée-là, c'est que oui, le film questionne cette perte progressive de l'honneur qui est probablement due à l'Empire britannique, de toute façon, qui est là depuis longtemps et qui a occidentalisé, on va dire, certaines valeurs et qu'il mmh, y a cette crainte de voir le monde d'après. Qu'est-ce qui va rester une fois que le Royaume-Uni va rendre Hong Kong à la Chine? Est-ce que ça va permettre à Hong Kong de redevenir enfin, de retourner dans des valeurs d'antan. Parce qu'entre-temps, la Chine aussi a évolué et tout. Et c'est vrai que ouais, c'est en ce sens où là, on a deux hommes qui sont empreints d'une. C'est pas forcément une forme de nostalgie. La nostalgie, elle arrive au fur et à mesure que le film avance, quand même, d'une certaine façon. Mais qu'ils se rendent compte qu'ils ont des valeurs en eux qui ne sont pas celles de cette société. Dans le sens où ils redeviennent, si on veut, au fur et à mesure du film, à moins que Jeff ne le soit déjà d'une certaine façon, ces héros chinois, entre guillemets, d'antan, d'un Wu Xiapian, dans cette idée, et ouais. que les deux vont se retrouver là-dessus. Et c'est vrai que le prolongement qu'ils ont, l'arme, qui peut rappeler donc, certains films de sabre et tout à l'ancienne, il y a cette grandeur dynamique et de retour vers l'ère des héros, en fait. Les deux deviennent ou redeviennent, on ne sait pas trop, des héros, mais des héros qui ne peuvent pas être des héros dans ce monde. Donc ils sont Mmh. perdus. Et dans leurs valeurs, ils se perdent jusqu'à la tragédie, au final. Tu le sens que, de toute manière, quoi qu'il arrive, à minima pour l'un d'entre eux, ça ne peut pas bien se terminer, parce qu'ils retrouvent des valeurs là, mais ils ne peuvent pas aller au bout de ces valeurs et en vivre, entre guillemets, dans ce monde. Donc ça ne peut que partir en cacahuète, avec à côté la corruption, la trahison, les machins, les triades et tout qui Mais représente, c'est ça. ça représente de toute façon le monde corrompu. Parce que les mafias, les triades, tout ça, c'est l'excroissance de l'occidentalisation du monde. C'est Mmh. comme les mafias aux États-Unis qui viennent donc de l'Europe et tout, parce que ce sont des immigrés qui n'ont pas été accueillis et, on va dire, incorporés dans l'américanisme pur et qui ont créé leur propre rêve américain. Là, c'est juste des gens qui profitent de l'occidentalisation pour faire régner l'argent et le capitalisme en masse. C'est ça, hein, les triades. Même si ces triades-là, c'est le paradoxe aussi de beaucoup au niveau de la culture asiatique, sont des descendances de bandits d'antan. Ça, d'ailleurs, Mais voilà. Kitano le montre bien. Kitano, je pense, a dû pas mal aimer The Killer sur certains points. Ah Euh, parce qu'il a oui, il a beaucoup voilà. traité, dans Même moi, si en c'est un tout autre cas là contexte, par un rapport contexte et japonais, c'est mais un autre cette idée, contexte évidemment, c'était les yakuza, mais il c'est les y a, samouraïs. et oui évidemment, Et c'est ça qu'on peut faire des et parallèles, c'est-à-dire que les cultures asiatiques sont différentes, certes, mais il y a des points communs sur l'occidentalisation et le rapport à l'ancien temps. Et The Killer le montre très bien. Et c'est pour ça que nous plonger dans le spiritisme du début, il y a même une forme d'ironie, parce que on les voit là, enfin surtout Jeff, face à alors l'éclairage absolu des bougies extraordinaires, ah tout ça. oui, c'est vraiment le Mais blanc qui pète de ce lieu, voilà, mais celui qui lui donne le contrat lui dit tu es croyant? Il dit non, pas vraiment, non, c'est juste que j'aime le calme du lieu. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus entré dans cette occidentalisation. Il est plus en mode zen de l'héritage de sa culture, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et oui c'est c'est très ça. amusant, c'est presque ironique comme introduction, je trouve. Mmh mh. Parce qu'en soi, une église, moi, c'est un lieu qui est moi, en soi, quand tu allais pas à l'heure de prière, est un lieu qui est pas beaucoup fréquenté. Ça, c'est aussi un point où aussi il y a une sorte, peut-être de paix aussi qui règne, à l'intérieur. Mais, et même en fait, l'un comme l'autre, en fait, comme on l'a dit, ils sont l'ex-croissance d'un certain système et de l'autre, bah, d'un autre, que ce soit milieu criminel ou de l'ordre, mais disons-le clairement, l'ordre est là pour protéger les plus puissants. D'ailleurs, moi, il y a une scène d'assassinat qui est absolument magnifique durant, superbement rythmée durant la fête du dragon ou des dragons? En tout cas, durant une fête où il doit assassiner un grand chef d'entreprise Mmh. et en fait, là, on voit l'exemple même du montage à la John Woo, c'est-à-dire c'est rocambolesque, on finit par retomber l'un sur l'autre, heu, ça commence depuis un bateau, puis après on finit sur une course-poursuite en voiture, puis après il doit protéger une gamine. On voit aussi l'honneur, Oui. du personnage de Jay parce qu'il va protéger une gamine. Au-delà aussi
du fait que ce contrat, il l'exécute pour pouvoir récupérer l'argent, pour pouvoir guérir Jenny qu'il a accidentellement rendue aveugle. Ça aussi, le romantisme, wouillant, si on peut le dire ça comme ça, Oui. le terme, hem, c'est, voilà, le chevalier servant, qui va, peut-être, espérer rendre la vue grâce, aller à des pouvoirs magiques. Bon, ce pouvoir magique, c'est l'argent, mais l'argent qu'il aura jamais. C'est le C'est même paradoxe, hein. d'ailleurs le C'est ouais, c'est le un paradoxe. Parce que Parce c'est le qu'on truc. en parlait, mais bon, oui, déjà le chef d'entreprise qui représente le capitalisme et en même temps la corruption, tout ça, donc il y a ça. Il faut de l'argent pour réparer les fautes indirectes créées par ce contrat, tout ça, et tu sens qu'à cause de cela, de toute façon, ça ne pourra pas se faire. Et on en parlera après de la fin, et à la fin, il y a la fatalité tragique d'une certaine manière avec, l'aveuglement final, si on veut. C'est pour Ouais, ça c'est que ça le chemin de croix. je sais pas si tu as voilà, le chemin de croix, le film est assez, c'est pas qu'il est pessimiste, mais ah, tu as le fatum, quoi. C'est vraiment la tragédie à l'ancienne. Tu sais que malgré tout, même s'ils vont découvrir une magnifique amitié, c'est ça le vrai message, c'est-à-dire qu'ils vont vivre quelque chose de fort. C'est une forme de romantisme à 3 presque. C'est pas un triangle amoureux, mais presque, dans le sens où on pourrait ouais, il y a une C'est sorte de la groupe. bromance ultime, voilà, c'est la bromance ultime. Et moi, je trouve ça très fort parce que c'est quand même une société assez conservatrice, tout ça. John Woo lui-même, hein, l'est un petit peu, d'une certaine manière. Oui, Mais il y a quelque chose de touchant dans cette relation entre Jeff et l'inspecteur. parce qu'il y a pas forcément, on voit toujours étant, oui, les valeurs anciennes, on montre en fait toujours l'ancien comme quelque chose de négatif. C'est pas, attention, je dis pas, hem, un truc, mais en fait, John en fait, il s'identifie plus à des valeurs, je pense pas qu'il s'identifie à toutes les valeurs anciennes évidemment, hein. C'est pas, on fait pas un procès, mais, c'est plus, ah mais il a envie d'y croire à cette notion de chevalerie. À ses héros qu'il a dû lire peut-être, durant son enfance ou, mais en même temps, il est inspiré par Jean-Pierre Melville qui, on sait, a toujours retourné les codes, toujours, expérimenté quelque chose. Bah, le samouraï avec Alain Delon, même d'ailleurs, il s'amuse à filmer, Chow Yun-fat, comme Alain Delon, bon, ça commence Jeff, pas exactement de la même manière, voilà, qui s'appelle Jeff dans la version Jeff internationale, Costello, c'est parce que ça. ouais, voilà, mais même si, le samouraï, je crois, débute normalement sur un plan où il est allongé sur un lit, je crois, il est en train de fumer, mais, il Ah, mais il y a s'amuse une forme de à, méditation. Là aussi, une forme de il a une méditation forme de continue. Ouais. méditation dans tous les cas, même il s'amuse à filmer plusieurs fois le personnage de Chow Yun-fat en train de fumer une cigarette. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui est très mélancolique, ça, même avec la pluie qui tombe. Parce qu'on sait, le samouraï de Melville se passe beaucoup durant la nuit, durant les clubs, même d'ailleurs à la base, il voulait, une chanteuse, de jazz noir, Ouais. pour jouer Jenny, et c'était là le point de discorde avec Soyark, et lui, du coup, il a imposé l'actrice, pour le film, qu'on a eu finalement, heu, parce qu'il voulait vraiment, marquer la scission entre Occident, on voit déjà, en fait, déjà de base qu'il voulait marquer la scission Occident et hem et monde asiatique, jusqu'à un point culminant où la relation amoureuse est une relation entre 2 cultures différentes. Mmh. Le jazz et le chevalier, du Wusapian, tout ça, quoi. Après, on regrette pas la magnifique chanson de pop Ah non, pas cantonaise du tout. Ah qui non, est pas du tout. On regrette un pas parce que c'était plus renfort populaire, donc c'est ouais, beaucoup très beau morceau, et ce qui compte d'ailleurs, c'est parce qu'il revient souvent, et il revient toujours à des moments particuliers parce que rappeler des souvenirs et des remords, hein, parce que c'est à ce moment-là que, bah, quand il fait son contrat au début, elle chante et elle se prend des éclats dans les yeux, mais c'est vrai comme tu le disais, valeur d'antan oui, mais avec l'émotion, et l'émotion d'hommes qui ont de la sensibilité, donc c'est pas le virilisme à l'occidental, quoi. Voilà, c'est non, ça non, la c'est vraiment différence. c'est peut-être ça aussi être un vrai héros selon John Woo. C'est un héros déjà qui prend des balles, parce que dès qu'il a fait sa première opération, bah, il revient au lieu calme et finalement, en fait, tu l'entends crier, pendant qu'il se fait retirer ses balles aussi. C'est ça peut-être un vrai héros pour John Woo. C'est un héros qui a cette, qui souffre, qui est fait de chair, quoi. Parce qu'on sent la chair,
la chair des balles, qui rentre dans le corps, tout ça. On sait que ça a fait un peu polémique, hein, chez un certain cinéaste, Mickey Haneke, mais c'est ouais, bon, en même temps, lui, il est un peu mal placé. Hein, quoi? Heu, non, bon bref, Ah, sinon c'est je un vais vrai déclencher des débat ça. bagarres en commentaire. Mais c'est, c'est quelque chose, qui est différent de l'Occident, comme tu l'as dit. C'est pas, le héros invincible, action man, qui peut prendre, 10 000 coups et puis finalement il va juste sortir les gros muscles et puis c'est bon, on y va, quoi. Non, peut-être qu'un vrai héros, c'est un héros qui peut-être, jusqu'à en perdre les repères de son propre monde, qui est en train d'évoluer, bah, d'être un chevalier servant. C'est peut-être ça aussi. Mais c'est ça le héros selon John Woo et il tombe Heu, amoureux aussi. et Parce puis tu qu'il se filme en face insensible, mais en même temps, il est romantique dès le début. C'est ça qui est beau au final. et puis en face, un inspecteur qui découvre que son monde n'est pas le bon, quoi, et qui voit que ce tueur à gages, soi-disant le méchant donc, hein, et ben, il a plus de valeur et de profondeur humaine que beaucoup de ses collègues ou que sa hiérarchie policière, et c'est là où, finalement on sort d'un pur manichéisme, de société où, des hommes sont perdus dans celles dans leur, voilà, leur job, et redeviennent dans le film, ils redeviennent des humains avec leur sensibilité. Là où, ils sont des robots, hein, plus ou moins, selon leur profession. Ils sont résumés à leur profession. L'inspecteur, en tout cas, c'est ça. Le tueur à gages, lui, veut s'en émanciper. C'est son dernier contrat. Après, il va arrêter. Mais il est rappelé quand même à sa propre condition. La fatalité, elle est là, c'est qu'il doit continuer, il doit faire une excroissance de son dernier contrat pour racheter une faute. Voilà. Et Mmh. c'est vrai que là, il y a un côté chemin de croix, comme tu disais. C'est un peu le calvaire scorsésien. Et je crois que Scorsese a beaucoup aimé le film d'ailleurs, euh, et c'est pas étonnant cette idée Oui. de spirituel. C'est pour ça que John Woo est chrétien, hein, de base, hein. Il me semble que lui, il a une croyance. Et il voulait être, moi, lui et Scorsese d'ailleurs, c'est le point commun, je crois, ils voulaient devenir tous les 2 prêtres. Voilà. Et ça, Et c'est pour ça qu'il détourne les codes, hein. Il n'en fait pas un film religieux du tout. non, Mais il en fait un film d'émancipation. Puis bon, oui, il y a les colombes aussi. Ah, les fameuses colombes de John Woo. il fallait, Donc on ne sait jamais cher à pourquoi. On n'a jamais su pourquoi. Il n'a jamais voulu expliquer et tout. Mais non, bon, il a jamais voulu expliquer, mais il y a quelque chose de spirituel déjà de base dans la colombe. La colombe signifie, à la fois le vol de l'émancipation et ah, la c'est ça. colombe, on l'assimile à la mort aussi. Mais Et une la paix mort qui est spirituelle et la paix Exactement. intérieure. La paix tout court d'ailleurs, sauf pour les extraterrestres dans Mars Attacks. Rappelez-vous. Oui, voilà, mais ça c'est heu Et John Woo a-t-il aimé Mars Attacks à cause des colombes? Pas sûr, parce qu'on les a pas. C'est pas sympa. Heu, même d'ailleurs, il a fini par s'auto-parodier avec ses propres colombes dans Mission Impossible 2, mais ça c'est Bah, une autre déjà affaire. dans Volte-Face, mais c'est passionnant ça. C'est Ça, c'est magnifique, une c'est sorte de magnifique. pigeon colombe, hein, parce qu'aux États-Unis, les colombes sont peut-être moins majestueuses. Non, mais non, mais on Ça rigole, mais c'est c'est vrai que les colombes de John Woo, il doit y avoir peut-être pas une dizaine de films, mais pas loin, où il y en a. On verra si dans le remake The Killer, il en a mis. Peut-être que c'est des pigeons parisiens qu'on aura dans. peut-être que c'est des pigeons parisiens, ce qui est vraiment l'ironie ultime, c'est qu'ils le tournent à Paris. Donc Non, mais ça, lui, on verra. l'inspiration de Si base, jamais il y a des on verra. pigeons, on y pensera beaucoup quand même. Non, mais Ah pour revenir j'espère. à ça, c'est vrai que cette idée d'envol, quoi, l'envol spirituel et la recherche de la paix. Mais la Mmh. paix, malheureusement, c'est compliqué. Mais il y a des moments, oui, comme je le disais tout à l'heure, un peu soap, un peu humour. Alors c'est marrant parce qu'en VO, ou version non pas en VO, du coup en version internationale, ils sont surnommés Mickey et Dumbo. Mais ça, c'est les Oui. Américains qui ont essayé de disneyiser le truc pour la vente. Heu, Ouais, c'est ça, alors que normalement c'est ouais, comme tu l'as dit, c'est tête de crevette et je sais plus et quoi, Baby ou Kid, ou un truc comme ça, ouais. Mais ouais, voilà. c'est marrant parce que avec cette version internationale, les Américains s'approprient déjà John Woo, et John Woo, il va y partir aux États-Unis après, donc Et c'est oui, très bah, drôle. de toute façon, il voulait y aller, hein, déjà, parce que de toute façon, on sait qu'il est amoureux de la culture américaine aussi. Donc il se disait, «Hey, ils sont fans de ce que je fais, donc je vais y aller». Bon, on en parlera peut-être un tout petit peu à la fin quand même, parce que c'est bien aussi de l'aborder vite fait. Mais ce qui marque peut-être un point d'orgue, un point culminant, si j'ose dire, c'est que il y a, heu, il y a peut-être là-dedans bah, de toute façon, on le sait, la chanteuse, tout ça, de bar, de toute façon, de la manière dont ils filment les trucs, il y a façon l'arme à feu. L'arme à feu, ça, c'est quelque chose qui est, typiquement américain.
ça dans tous les cas. Parce que, quand, quand on fait ces films de héros, en général, ils en profitent pour faire des sabres. Ce que fera par exemple Treyarch, avec un chaos, avec le chaos en tout cas qu'on lui connaît avec The Blade. Grand C'est-à-dire qu'ils ont film, toujours cherché grand très film grand film. Ouais. et même en général en fait, c'est-à-dire qu'ils retournent toujours à leurs racines. Là en fait, John Woo accepte qu'il a une double culture, même une triple identité culturelle. La France, les États-Unis et son pays d'origine. Donc il y Ouais, a, et dans le bloodshed et un petit peu, on va dire que c'est une continuité du cinéma de Sam Peckinpah aussi sur certains points, hein, oui, de violence en parce quelque qu'il y a beaucoup, beaucoup de scènes de fusillade, le Bloodshed western. se caractérise là-dessus et c'est très violent. C'est, heu, c'est la chair qui traverse, c'est ça, on sait que Sam Peckinpah a été révolutionnaire, à une certaine époque et qu'il a influencé beaucoup. Ah bah, C'est on voit ce que qu'il a influencé Sam Peckinpah, c'est vrai. Même la fin de Speak No Evil version américaine, mais bon ça, c'est un autre débat. Ouais. ça, on Restons sur le tombera jamais sujet, d'accord. On tombera restons jamais sur le d'accord. Non, sujet. non, 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 mais il a influencé ma chère Catherine, donc ça déjà, ça c'est bien. Heu, hors sujet total. Non, plus sérieusement, il y a voilà cette excroissance culturelle aussi, parce qu'il y a beaucoup d'excroissance dans le film, façon et la comédie musicale qui est un genre à la fois que américain, du Hollywood classique et en même temps un genre que la France a pas mal exploité aussi, hein, notamment un certain Jacques Demy et en fait, la particularité de la comédie musicale, comme en fait, on le disait au début, bah, c'est rythmé comme un ballet. Mais pourquoi est-ce que les personnages, ils chantent, voyons, dans les comédies musicales? C'est chiant de chanter durant tout le film. Non, plus sérieusement, c'est que la comédie musicale, quand un personnage se met à chanter, c'est-à-dire qu'il ne peut plus parler, qu'en chanson. C'est-à-dire que, les paroles, le dialogue se transforme en chanson et là, on peut pas dire qu'il chante, mais il se tire des coups de feu. Ouais, c'est Voilà, ça. j'étais trop fier de ma vanne, Non, mais mais c'est ça aussi. les balles sifflent presque en Elle tempo siffle. musical, comme tu le dis. C'est vrai que bah, là, c'est dû au montage, hein. On peut en parler Ah un peu le plus en détail, mais les scènes d'action. Alors, tu vois ça, alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu regardes une scène d'action au cinéma, moi ça me fascine ça. Des fois, tu vois, c'est bien fait, tu es dedans, c'est super. Vraiment bien, voilà. Gareth Evans le fait bien mmh, avec The Raid ou The Raid 2, tout ça. Il y en a qui sont très bons là-dessus. Mais évidemment, la première fois où tu vois une scène d'action, tu vas pas réfléchir comment le découpage est fait. Tu regardes le film, tu le vois vivre, quoi. Mais après coup, quand tu te rends compte de certaines choses, en fait, ça se joue à des petits détails. Et là, tu vois, par exemple, alors je sais plus si c'est Monsieur Bobine ou Versus qui en parle dans l'un ou l'autre dans les vidéos, mais la façon dont les raccords sont faits, c'est hyper pertinent. Et ça paraît simple, hein, sauf que c'est tout un dispositif et un travail acharné, hein, parce que c'est ouais, de millimétré. chorégraphe, Tu m'étonnes même, le temps que ça doit prendre. C'est le savoir-faire déjà, la préparation, à mon avis, il doit y avoir beaucoup de répétitions et le temps que ça prend au montage. Tu m'étonnes que la plupart des grosses productions américaines, bah, s'en foutent parce que, voilà. Mais ils pensent pas à l'art, ils pensent à la rentabilité pour que ce mmh soit vite fait. et ce qui est pourtant et ce qui est un peu ironique, c'est parce que, bah, en même temps, les réalisateurs hongkongais, ils tournaient très vite. Ils ont fait beaucoup de films. John Woo a réenchaîné très vite avec un autre film. C'est Mais ça c'est qui est l'art du fascinant, groupe comme circade. si ouais, c'est inné chez eux C'est que ce l'héritage, soit c'est ça, rythmé cet comme ça. héritage, ils ont vu énormément dans leur jeunesse et tout, des films Wu Chiapian et tout, et ça se sent qu'ils savent, de façon innée dans leur instinct, ces réalisateurs ont la pulsation pour faire ces montages-là. Bah, Choyark ou lui, ou John Woo, et puis plus tard Johnny To et tout. C'est fou, hein, ça. C'est Mmh. c'est pour ça qu'il faut. Parfois, ils se disent oui, un cinéaste, il ne faut pas trop qu'il regarde des films. C'est Orson Welles qui disait ça. Il ne faut pas trop qu'il s'inspire d'autres choses pour faire son cinéma. C'est vrai, d'une certaine manière. Mais ceux qui ont vu beaucoup de choses et qui se sont imprégnés de cette culture-là, naturellement, vont faire Bah, il le artistiquement tran il le voilà, quelque chose transforme. d'autre. C'est ça aussi où on voit, oui, c'est bien les citations, les on parce qu'en fait, on est c'est drôle qu'on parle de ce film, même si, évidemment, c'est pas, John Woo n'avait pas prédit ça, il y a presque 40 ans, hein. Mais on a une période de citation, de citation en permanence, presque, voilà, elle est volontairement grossière. Là, en fait, on est dans un cinéma qui sait pertinemment qu'il est dans un héritage culturel qui est transformé, qui est modulable
Et là, la comédie musicale, qui devient un ballet sanglant d'armes à feu, même d'ailleurs le chorégraphe, c'était un chorégraphe, de Woody Chappian qui a travaillé sur Histoire de fantômes, qu'il avait co-réalisé avec Soyard d'ailleurs, un Woody Chappian donc voilà. Heu, mais c'est-à-dire que, quand il tire, quand il se balance en l'air, quand il se lance en l'air, bah, ce sont des pas de danse. Même les coups de feu, c'est justement le pied qui se pose à terre. C'est, et même d'ailleurs avec, la rythmique musicale parce que, bah, il y a, justement les chansons cantonaises et qui après, petit à petit deviennent, des, en fait, c'est ces corps qui s'élancent et qui commencent à se tirer dessus, quoi. Et comme tu le dis, en fait, le montage est parfaitement moi, je me rappelle d'un raccord bien précis, du film et ce raccord est toujours aussi extraordinaire dans sa rythmique musicale. C'est qu'en fait, c'est, un moment où il commence, je crois que c'est dans l'appartement et il commence à tirer, tirer et en fait, il y en a un qui s'apprête à surgir, via une porte et en fait, quand cette porte, elle s'ouvre, tu as un raccord sur la porte et le deuxième raccord, c'est la balle qui est tirée, directement. C'est-à-dire que déjà là, même en fait, si on devait imaginer une partition musicale pour The Killer, en fait, on pourrait, carrément faire une partition musicale, de bruit de pied et d'armes à feu. Bon, j'exagère un peu peut-être, mais on pourrait peut-être presque même imaginer carrément une partition, BO juste avec ces bruits, quoi. Tellement ils sont imprégnés. Ouais, c'est vrai que il faudrait écouter le film. Tiens, c'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'un jour, l'expérience sur certaines scènes, enlever l'image et écouter. Parce Ouais, qu'on ne se juste rend pas compte. écouter et on voit qu'il y a un tempo bien précis et en plus c'est aidé par l'image et le sens, aiguisé, peut-être aussi de la confiance à l'instinct, au chaos et c'est peut-être ça aussi ce qui crée, la comédie musicale. Parce que la comédie musicale, c'est on oublie les règles, on s'en fout, Bah, c'est le chaos des règles. t'as presque une façon de travailler le film tel un opéra tragique, hein, de toute façon. Tu as cette ouverture qui ramènera à la fermeture finale dramatique. C'est peut-être Mmh, ça l'idée, hein. Ça me rappelle ce que disait récemment Jacques Audiard, qui a fait Emilia Pérez. C'est pas une comédie musicale qui a été critiquée ces derniers temps. Bah, voilà. Et nous, on a aimé. Emilia Pérez en fait partie d'une et minorité, hein, oui. je crois. Mais bon, c'est comme ça. Et il le disait, moi, j'ai pas vu ça comme une comédie musicale, j'ai vu ça comme une sorte d'opéra, hein. Et c'est peut-être aussi ce que John Woo avait en tête, d'une certaine manière. Mmh, Peut-être, parce que quand tu fais rentrer la pulsation musicale dans la tragédie, on pense à l'opéra directement. Un opéra mmh. plus pop romantique, en fait, en soi, mais avec la fatalité de la tragédie quand même. Et ce grand final. D'ailleurs, franchement, n'est-ce pas là l'un des plus grands finales de l'histoire du cinéma, au final? Ah bah si, c'est-à-dire ce lieu où le silence régnait devient, le lieu du carnage mais en même temps le lieu où la fraternité réunit, les 2, le tueur à gages et le policier ça vraiment et là John Woo en fait il s'en donne à plaisir parce que c'est peut-être sa partition musicale où il a le plus confiance en ces bruits d'armes à feu et ces corps qui s'élancent un peu partout. Ça se jette à terre, ça va récupérer des fusils à pompe, ou vraiment, il faut vraiment regarder l'image. Peut-être un jour écouter l'expérience quand même de l'écouter sans l'image, de le voir sans image, mais même si on retient les dialogues, il y a totalement une partition qui se joue et qui est complètement compréhensible là-dessus. Heu et aussi, la tragédie du héros, qui finira crucifié, même d'ailleurs, en fait, quand il a moi, quand il se fait tirer dessus par le chef, ben, de la triade, il a les yeux qui sont crevés et il est en signe de croix pour Ouais. achever la boucle, de lui qui a, rendu aveugle, la jeune chanteuse de bar, Jenny, quoi. Et c'est ça qui est C'est, triste, d'ailleurs, parce mmh, que, bon, il savait qu'il allait mourir, enfin, il se faisait à l'idée. Mais il dit à son pote, enfin, du coup, l'inspecteur devenu son pote, et il y a aussi son ami qui trahit, puis il trahit plus, il revient, enfin bon, il y a toute une idée là, qu'il ne mourra pas comme un chien, du coup, c'est beau ça aussi, l'humanité, elle est mmh, là. Mais il y a cette idée que si je meurs, vous me donnez mes yeux à du coup Jenny pour qu'elle puisse recouvrir la vue complètement. Sauf que non seulement il meurt, d'accord, mais il se fait crever les yeux. Donc même cette idée-là, même cette possible rédemption, il ne peut pas l'avoir en fait. mmh. C'est pour ça que la tragédie elle est affreuse parce que tu te dis à la fin de toute façon que bah, il n'aura même pas pu la sauver.
d'une certaine façon. Non, c'est ça. Il se sera Et peut-être sauvé lui-même en allant au bout de son truc et en trouvant une amitié au passage, mais mmh, de toute façon, le mal qu'il a fait ne peut pas être réparé. Et c'est pour ça non. que finir ça dans une église, c'est assez particulier parce qu'en plus, comme je te le disais là tout à l'heure, une église en rénovation, moi je pense que c'est pas Mmh. hasardeux ça. Ah, c'est pas hasardeux. Parce que c'est un On truc essaie qui est de en train de se restaurer. transformer, qui est en train d'être modifié. Parce que c'est C'est le ça, bascule du monde, qui se transforme à l'approche, de la rétrocession. Mais, exactement. Il y a ça, et il y a aussi l'idée d'essayer de restaurer une foi en ces codes et en cette valeur. Mais au final, dans cette tuerie, beaucoup de choses vont être détruites dans cette église, de toute façon. mmh, Donc ça doit passer par la destruction peut-être pour le renouveau aussi. C'est peut-être ça aussi le mais message. c'est peut-être ça aussi, oui, ce que dit John Woo, c'est que de toute façon, dans tous les cas, des choses vont être détruites et des choses vont se reconstruire d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, Lee, quand il tire, sur le chef de la triade à la toute fin du film, c'est plus le même Lee, c'est pas le même Lee qu'avant. C'est-à-dire il a pas une notion binaire des choses, mais en même temps, il sent qu'il est plus, en fait, dans une notion morale. Mais en tout cas, il est plus dans les pompes, de son rôle de flic parce que, bah, il se fait arrêter pour avoir, tiré sur un personnage qui s'est rendu. Ouais, ouais. Et c'est ça Oui, parce aussi, qu'il la n'a même plus, il peut plus, il se reconnaît plus dans ce métier de toute façon parce que non. il le dit très vite et il se reconnaît plus envers ce tueur qui n'est pas un tueur comme les autres. Il a Mmh. l'air calme, il dit ça à son associé à un moment. Un petit sourire comme ça à la fenêtre, là, un petit moment de réflexion. Et d'ailleurs, je parlais tout à l'heure du montage parallèle où après on voit Jeff dans son coin en train de pleurer aussi. C'est Oui, ça, parce puis il que y en a un qui surgit pour un truc et du coup, il se met, non, c'est pas non, pardon, c'est Lee, après quand il refera le montage parallèle avec Lee, il se met à surgir et la fillette dans l'appartement, elle commence un peu comme ça. C'est quand Jeff, il se met à tirer sur sa chaise et à tirer sur le truc et il commence déjà la construction parallèle entre les 2. c'est ça, des destins croisés et tout. Puis on n'a même pas parlé, mais du coup, ça va avec de la photographie parce que rien que cette intro et cette conclusion, il faut la gérer, on va dire la clarté et aussi l'obscurité qui s'installe. Ça Mmh aussi, c'est mh. un vrai travail. Il y a une patine, surtout le début. Moi, je suis assez fasciné par l'éclairage qu'il arrive à obtenir, John Woo et ses chefs-op. Je crois qu'ils sont 2 en plus, hein, les chefs-op là. Ouais. Mmh mh. Qu'est-ce qu'il arrive à obtenir, Peter Pao et Wong Wing Hang, on va les citer, ce qu'ils arrivent à obtenir comme lumière à ce moment-là. Et C'est 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 là un où éclarage, c'est oui, qui est quasiment scorsésien. divin et C'est c'est peut-être ouais. scorsésien cette idée d'éclairage aussi. Maintenant que j'y pense, mais je sais pas ce que tu en Bah, penses. elle fait très Mean Street, Ouais. moi je me rappelle de l'éclairage de Mean Street qui est presque au point de la saturation et en même temps quand il y a ces parts, moins d'ombre, on joue sur l'ombre des personnages, il y a un moment qui fait, est-ce que Michael Mann a vu The Killer? Je pense pas, mais, il y a un Pour moment qui m'a fait penser. Collatéral, non? Collatéral vers la fin. Non, mais ouais, ouais, non, mais il y a un truc, la Il y a il y a dualité. il y a il y a il y a il y a toujours des trucs qui se répondent entre les films Ouais. américains et Bah, les pas que films Collatéral, hongkongais, il y a c'est Heat aussi, hein, parce que Heat, à mon le avis, personnage de Hit, quand il pose son arme à feu et qu'il regarde, la fameuse, cette le fin, fameux océan Manien, voilà. quand il pense les fins de Heat ou Collatéral et de Killer, bah, il y a une fatalité, hein. Ah toujours la fatalité du héros, du héros qui finit à sa propre Et perte, Man point du Man héros. doit être fan de Peckinpah aussi. Enfin bon, il doit y avoir tout Oui. un cursus qui voilà, c'est la boucle se boucle, hein, à un moment aussi. Voilà, c'est ça, c'est Peckinpah en fait, c'est lui le point d'orgue de tout ça. On rappelle que c'est un grand cinéaste et elle était là, en vrai, on a déjà eu une belle discussion, Oh heu bah, et ah oui et ouais, je pense que voilà, elle est là aussi et c'est ça qui est beau avec The Killer, c'est que il y a tout qui se répond, tout qui se correspond. C'est pas mon John Woo préféré, c'est un de mes John Woo ah préférés bah, évidemment. oui. Il est vraiment au sommet, hein, mais C'est c'est en fait celui le film c'est parfait celui qu'on pour découvrir. C'est le voilà, film de exactement. l'accomplissement. C'est ça, on veut découvrir John Woo, je pense que lui ou à toute épreuve, après, vous pouvez dérouler, hein. Mais après oui, sa période américaine, alors moi je l'ai vu, bah, j'ai vu Mission Impossible 2, moi j'ai du mal, mais je peux comprendre l'idée.
Mais Volte-Face qui est peut-être son plus réussi finalement en Ah, période de Volte-Face, ouais, c'est presque une parodie de lui-même, où il fait surjouer, Nicolas Cage, qui est déguisé en prêtre d'ailleurs pour jouer qui est jusqu'au déguisé bout en de prêtre au début pour jouer l'ironie jusqu'au bout du truc. En introduction, quand il tente de faire péter la bombe, c'est et un truc giga drôle. il y a une cérémonie de funérailles à la fin où tu as puis il sort les colombes et il y a une tuerie, hein. Alors c'est Ouais, beaucoup plus voilà, à vrai, l'église et tout. il a conscience que c'est un film américain, on va pas lui donner la même amplitude de montage et le temps pour faire tout ça, donc ça se sent. Mais il y a une vraie efficacité. Puis il y a toujours la dualité, hein. John Woo, il aime bien ça. C'est quelque chose de. Mmh mh. Mais il pousse. C'est vrai que c'est presque du John Woo parodique de lui-même, mais qui réussit. Maintenant, reste à savoir ce qu'il va faire sur Source the Killer 2024 parce que j'ai un peu Ça fait peur. peur. Ça fait peur, l'image est terne. De toute façon, ces 2 derniers films étaient vraiment même ces derniers films sont pas bons, hein, clairement. Ouais. On va pas se mentir, Manhunt, c'était vraiment le retour, au Horrible Bloodshed complètement raté, il y a rien qui va, le montage est catastrophique. John Woo a perdu le tempo musical. Je pense que c'est ça, Il a tout malheureusement, il a dit. perdu le tempo. Je pense que c'est quelqu'un qui a fini par tout dire. C'est ça aussi, hein, je pense. Et c'est peut-être ça aussi la tragédie, c'était pour ça que Soyark a un peu arrêté de faire des films aussi parce que, bah, il sent qu'il a un peu tout dit aussi. Il y a peut-être un point culminant à ça. Mais en même temps, en fait, il est un peu piégé dans son propre style. En fait, c'est l'exemple du réal qui a fini par se faire piéger, par, par son propre génie stylistique, on peut dire ça comme ça. Mmh. Mais en même temps, Mission Impossible 2, c'est je sais pas, moi j'aime bien parce que c'est, ce qui s'amuse avec Tom Cruise à le faire virevolter un peu partout, la scène de la moto, c'est la parodie Oui. ultime, c'est génial, mais en même temps, il y a des choses vraiment aberrantes, dedans. Donc c'est peut-être ça aussi, maintenant. Mais après à voir ce que va donner ce remake, mais je suis vraiment pas confiant et les premiers retours, ils font, un peu peur, faut pas se mentir. Ils font un peu peur. Ouais, on essayera peut-être, mais bon. C'est Mais vraiment par en même temps, de respect. base, on l'attendait pas. Ouais, c'est par respect, mais on l'attendait vraiment Voilà. pas ce remake, Non, hein. non, on n'avait pas besoin d'un remake de The Killer, hein. On a déjà eu The Killer de Fincher, qu'on aime bien en plus, hein, toi et moi, mais Oui. qui marque, je pense, les adieux au cinéma de Fincher, avec la scène de fin en mode Ce non qui est mais très drôle parce que les 2 en fait sont entrés dans un moule, un peu différent, mais ouais, oh là là, c'est dur, c'est dur. C'est des en même temps, des fois, on a des belles fins de carrière. Là, Scorsese qui est en train de faire sa carrière et là, on a John Woo, Coppola. qui est ou Coppola, mais ça, c'est une autre, ça, c'est un autre débat, Ah, ça. non, attends, au moment où on Teasing! enregistre, tu as déjà vu, moi j'ai pas encore vu, mais je pense qu'il y a déjà eu au moins la discussion sur la 7e illusion. Voilà. Et voilà, mais un faux teasing, ça, c'est marrant. Ah, c'est du Non, teasing à mais l'envers, c'est assez amusant. c'est ça, On joue avec le temps mais c'est aussi. ça. Mais sinon après, évidemment, on vous recommande, je pense que vous aurez compris avec cette rétro, de regarder The Killer, de voir la filmo hongkongaise de John Woo, de voir du Tsuya, de voir du Ringo Lam aussi, Mmh. et puis d'autres encore, mais évidemment, on n'a pas tout brassé, de The Killer, mais Non, beaucoup ont déjà été étudiés. D'ailleurs, en plus, on espère peut-être une belle réédition, quand même de The Killer un jour, parce parce que beaucoup de films HK sont pas faciles à trouver et peut-être que, si The Killer, remake a un succès ouais, non, je déconne, mais ah, quand va savoir, va va savoir, savoir. parce qu'il y a peut-être Omar Sy. J'ai rien Oui, il contre y a Omar Omar Sy, Sy qui va rendre le film assez vendeur, hein, sur le papier, donc à voir. Mais possible. bon, si ça peut apporter ça au moins à John Woo, c'est déjà ça. Voilà et puis on rappelle aussi le travail qu'avait fait, j'en profite, histoire pour conclure, le travail qu'avait fait Christophe Gans et son équipe à l'époque, de HK Vidéo pour, rendre accessible, toute cette culture, du cinéma asiatique, chez nous. Voilà, c'est pour C'est rendre vrai, hommage, c'est voilà, vrai. à tout ça, qu'on rappelle Christophe Gans est réalisateur évidemment, mais aussi critique de cinéma pour Starfix, voilà, voilà. S'il te plaît Pas Christophe, reviens. confondre pas confondre avec Xavier Jeance, qui pourtant lui aussi aime bien ça depuis qu'il a travaillé avec Gareth Evans, et notamment sur son film Farang, qui est très, très Oui. intéressant sur les scènes d'action aussi. Voilà, je dis ça là, parce qu'il ne faut pas s'arrêter à sous la scène, hein, il y a eu Farang avant. Voilà,
Je Ouais, mais j'ai précise. pas, il a l'air très gentil, mais ouais, Ah, ouais, ouais. il est adorable, hein, Xavier Jeance. Mais Farang est un très bon film. Mais ça, c'est ça. Ça Mais sera une autre c'est discussion, mais c'est intéressant parce que scènes d'action, oui, oui, mais c'est un autre héritage. C'est pas les mêmes chorégraphies et puis c'est pas des gunshots. C'est vraiment des arts martiaux. Donc c'est autre chose encore ça. Mais dans le découpage, il y a forcément des ponts à faire, mmh probablement. mh. Mais la caméra bouge pas pareil, ça c'est sûr. Non, non, ça c'est sûr. Et puis, bah, voilà. Voilà, c'est déjà un bel épisode, rétro. En plus, c'est le premier que je fais pour LCT. Youhou! Ah oui, et puis oui, merci de nous avoir écoutés aussi. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé cinéma, toi et moi, sur L7i, hein, mais C'est voilà, vrai. voilà. Enfin, ça faisait longtemps, 3-4 mois, quoi. Je sais même plus quel était le dernier. Je crois que c'était la merde de Kevin Costner, Ah oui, d'ailleurs, on a Horizon! apprécié vos commentaires, c'était magnifique, j'ai Aïe, adoré. aïe, aïe, oui, oui, oui. Bah, en plus, il y a le 2 On a qui adoré votre soutien, c'était magnifique, voilà. Ça peut être de l'ironie au non, mais cas bon. où. Ah, Horizon, Mmh. ce sera l'occasion de s'y repencher un jour si le Ouais, le 2 sort. chapitre 2, ouais. Écoutez, on sait jamais. On peut avoir des belles surprises des Jamais. fois dans la vie. Imagine, imagine. Non, 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 Même ne si on faut a pas déjà rêver vu, non en fait, chapitre 2, voire peut-être le 3 dans le teaser final. Non, mais voilà, vous voyez Ah. John Mmh. Woo, vous voyez, The Killer, peut-être donner sa chance au nouveau, mais bon, vous voyez alors, je pense que le nouveau vaut mieux est-ce qu'il vaut mieux pas le découvrir avant de voir l'original à la rigueur? Je sais pas, Ouais, moi, je sais pas en vrai, faites ce que vous voulez. est-ce que ça va peut-être pas vous ouais, faites ce que vous voulez. Je Je sais pense que pas. ça va vous dégoûter en vrai, donc voyez peut-être quand même l'original avant. Non, mais faites ce que vous voulez, donnez sa chance au cinéma ancien ou récent de toute façon et puis, après on échange dessus, c'est le principal. Qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs. Eh Heu, ouais, Même si on a dit des bêtises ou qu'on a été imprécis sur certaines choses, la section commentaires est ouverte pour cela, n'hésitez pas évidemment, avec évidemment. bienveillance évidemment, Avec hein, bienveillance évidemment. On vous voit là, les bandes de petits, hein? On surtout vous qu'à un voit, hein, moment pardon. tu parles de Thibaut InBeep donc Il ne je m'auto-bip au cas où. Non mais bon, oui, hein, vous savez que sur Helsinki, on n'a pas nos idées dans la poche. Voilà, non. bah oui, voilà, c'est comme Eh ça non. et en même temps l'art est over politique, très politique. Et Et très quand on en politique, parle, forcément, ça rejaillit aussi sur nos ressentis. C'est logique. Voilà. évidemment. Et bah, ce fut une belle discussion encore une fois, encore et toujours, c'est toujours un plaisir, puis surtout sur un beau film, pareil, donc voilà, hésitez pas, commentaires, tout ça. Les épisodes sont publiés, maintenant sur Spotify 2 jours après. Voilà, ils sont publiés, 2 jours après à 11h. C'est Voilà, bien vous ça. pouvez réécouter, Spotify dans votre poche, C'est ça en avec vos faisant petits votre écouteurs, jogging, en Apple. voiture, Voilà, vous pouvez, nous avoir dans vos oreilles, tout le temps et ça, c'est beau. J'espère qu'on aura on a donné un bon tempo musical comme The Killer pour les gens qui font un jogging, par exemple, ou du sport en nous écoutant. Ça peut être une bonne Je pense pas qu'on a le tempo musical de genoux, sur mon avis, je pense pas. Mais en même temps, non, beaucoup de choses ont on déjà été raccroche brassées donc on raccroche à la Thibaut InShape au final en parlant du Ah! sport. Ah, c'est pas Non, mais voilà. Ouais, on aime voyez bien le les genou. digressions. On aime bien les digressions sur la 7e illusion aussi, c'est trop. Vivement le biopic Thibaut InShape réalisé par John Woo. Ah, ça y Bon, est, oh chérie, ça y est. je doute que ça l'intéresse. Mais bon, on ira droit un jour à un docu au cinéma de Thibaut InShape comme Inox Tag. Pardon. Alors, on va conclure. Oh la digression! Oh la Et digression! oh, mais Oh ça nous fait plaisir. Voilà, on s'amuse. ouais, on s'amuse, c'est la joie. Bah, voilà et on vous dit ciao, ciao, ciao évidemment. Et à bientôt. À bientôt.